Ce soir, nous accueillons le Père Christophe Théobald et nous sommes contents qu'il puisse nous rendre visite jusqu'à Émoutier, jusque sur notre paroisse, sur notre territoire de Monts et Barrages. Et le Père Christophe, il est sur Paris, il est sur Le Monde, il est dans les publications des pères jésuites, et il est dans la publication d'ouvrages importants sur le Concile et autres, et il commet différents articles ici ou là. Et ce soir, nous sommes contents de l'accueillir dans le cadre des ostensions limousines, dans le cadre des ostensions qui sont sur Émoutier et sur la paroisse, autour de Saint-Salmé. Donc c'est la question des saints qui est en question, l'héritage des saints, et le Père Christophe, il nous dira un petit mot sur ce qu'il fait au départ. Moi, je parcours rapidement pour nous mettre en appétit de connaître, de réfléchir sur l'héritage, au fond, du mouvement de la sainteté à travers la vie humaine et l'accomplissement de la vie humaine. Donc, il a écrit déjà un article qui m'avait impressionné, qui m'avait bien intéressé, qui était « Solitude et communion des saints ». Et donc, et pour ce soir, il a fait un travail particulier pour pouvoir nous entretenir sur cette question du mouvement de la sainteté à travers l'expérience humaine. Alors peut-être qu'il va nous dire 2 ou 3 petits mots sur ce qu'il fait, sur se présenter un peu. Je ne sais pas, d'autre part, s'il faut qu'on fasse un petit tour de table pour savoir qui est qui. C'est peut-être pas utile, on aura l'occasion de partager le repas tout à l'heure. Voilà, je vais donner la parole à Christophe. Merci. Vous savez qu'il est creusois pratiquement maintenant. Il passe un tiers ou un quart de son temps presque maintenant sur le territoire creusois. Oui. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Merci Gilles pour l'accueil. Je suis très content de vous retrouver certains et trouver d'autres ici ce soir pour vous parler de la communion des saints. Oui, pour dire un tout petit peu, donc je suis enseignant de théologie, donc je travaille pas mal avec des étudiants à Paris dans ce qu'on appelle les facultés jésuites de Paris. Je suis jésuite, prêtre jésuite. Et ma langue me trahit un tout petit peu, mon accent. Je suis d'origine allemande. Et pour être plus précise, j'ai été baptisé, j'aime bien dire ça, à l'eau de Cologne. Voilà. Et donc je passe une partie à Paris et une partie de l'année en Creuse, surtout, où nous travaillons beaucoup avec Gilles et d'autres, Jean-Michel, que vous connaissez bien sûr, pour relire un peu notre expérience pastorale ici, et je travaille aussi dans la formation. Alors c'est évidemment les ostensions qui nous donnent l'occasion de parler de ce sujet, ce soir, la communion des saints. Je ne sais pas si vous avez lu la lettre du Père évêque, ce très beau texte, Ostension 2016, un chemin de guérison. Alors, les églises chrétiennes ont commencé très tôt à vénérer les saints. C'est au fond, je dirais, une pratique, une habitude qui remonte quasiment au IVe siècle. Et si on regarde un peu le symbole que vous connaissez tous, le symbole des apôtres que nous disons souvent le dimanche, on retrouve donc, je dirais, dans la dernière partie de ce symbole, la communion des saints. Vous avez sur votre plan déjà le texte, je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. C'est un texte qui sans doute remonte au 5e siècle de notre ère, après ce qu'on appelle le tournant constantinien. Et vous avez là 3 fois le mot saint qui vient, l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, catholique, et la communion des saints. Et ensuite vient ce qui s'oppose le plus radicalement à la sainteté, c'est le péché. Mais le péché, ici déjà sous sa figure du péché pardonné, la rémission des péchés. Donc ça c'est la deuxième affirmation.
l'Esprit Saint, l'Église, Sainte Église, la communion des saints, la rémission des péchés, et ensuite le regard s'ouvre vers l'avenir, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Amen. Que veut dire saint? Voilà, ça c'est la question centrale qui va nous occuper ce soir. Au 5e siècle, ce mot a une triple signification. Je rappelle cela très brièvement. Il vise d'abord tous les fidèles actuellement vivants, nous. Et si vous regardez les lettres de l'apôtre Paul, il s'adresse toujours aux saints qui sont à Thessalonique, aux saints qui sont à Corinthe, aux saints qui sont à Rome, etc. Donc c'est la toute première désignation, l'autodésignation des chrétiens quand on s'adresse aux chrétiens. Voilà. Donc ça c'est le premier cercle, si vous voulez, de signification. Alors ensuite, deuxième signification, les saints au sens plus restreint. Alors là, vous avez une magnifique formule que je vous cite. Car depuis le commencement du monde, donc vous voyez, on élargit incroyablement la perspective, l'horizon. Depuis le commencement du monde, les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, tous les autres saints qui ont été, qui sont, qui seront, ne fondent qu'une seule Église. Donc il y a les chrétiens vivants, qui sont les saints, dans la signification du 5e siècle. Ensuite, il y a ce cercle beaucoup plus large, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin du monde, que ce soit des chrétiens ou non, ce n'est pas la question. Il y a eu des saints, il y auront des saints. Et troisième signification, c'est les choses saintes, les réalités saintes que communiquent les chrétiens, qu'ils partagent. Ce sont les réalités sacramentelles. Voilà, trois significations au 5e siècle. Alors, il y a finalement une seule idée grandiose qui est derrière ces trois cercles, si je puis dire. Une seule idée, et qui est le cœur même de la tradition chrétienne. Celui que nous appelons Dieu nous communique ce qu'il est en lui-même. Celui que nous appelons Dieu, vous voyez, on a toujours cette image d'un Dieu très distant de nous, tout autre, mais celui-là, il nous communique ce qu'il est en lui-même. Il est trois fois saint. Pensez à la liturgie, Sanctus, 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 Saint, 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 nous le chantons après la préface. Il nous communique cela, lui qui est trois fois saint. Alors cette sainteté, depuis le début, c'est l'idée dans le christianisme, est anonymement présente dans toute l'humanité, bien au-delà du christianisme institué et visible. Cette sainteté se montre de temps à autre de manière plus visible dans tel ou tel personnage, et c'est là où émerge l'idée des saints canonisés. Et donc, vous voyez, on a dans la tradition chrétienne cette grande fête de tous les saints, où nous lisons le texte de l'Apocalypse, c'est-à-dire les saints anonymes, répandus la sainteté dans toute l'humanité, et il y a quelques-uns, beaucoup, c'est-à-dire qui sont canonisés, on va y revenir, qui sont reconnus comme tels par l'Église et que nous chantons dans la nuit pascale quand nous entonnons la litanie des saints. Alors je pense que, dernier petit mot d'introduction, je pense que cette idée de la communion des saints résiste, je dirais, dans nos sociétés européennes, je ne vais pas plus loin, résiste à une certaine érosion de la foi. On peut parler d'une certaine érosion, mais apparemment la communion des saints résiste assez bien. Quand nous pensons au culte des morts, qui se ranime tous les ans au mois de novembre et donne sa couleur mélancolique à la Toussaint, parce que les gens, évidemment, ne font pas la différence entre la fête de tous les saints et tous les morts. Vous voyez, comme si
il y avait une conscience dans nos sociétés qui restait, c'est peut-être plus particulièrement vrai dans le Limousin, que les vivants et les morts cohabitent, si vous voulez. Que la société humaine n'est pas uniquement faite des 4 générations qui cohabitent sur notre globe. On peut dire ça grosso modo. Il y a 4 générations, 4-5 générations qui cohabitent sur ce petit globe dans l'univers où nous habitons. Mais que l'histoire humaine soit aussi faite des morts en même temps, de toutes les générations qui nous ont précédés et de ceux qui vont encore venir. Ça, c'est en tout cas la vision, je dirais, chrétienne, et je pense qu'il y a quelque chose qui reste dans toutes les sociétés humaines. Le culte des morts, c'est au fond le premier des cultes que l'humanité a connu, et c'est peut-être, si l'humanité disparaîtra un jour, le dernier culte qui va être célébré. On ne sait pas. Donc, il me semble, il y a là quelque chose de très, très, très important pour l'humanité. Et j'ajoute qu'une société comme la société française, mais c'est toutes les sociétés, a aussi ses canonisations. Qu'est-ce que c'est en France? C'est la panthéisation. Vous voyez? C'est un genre de canonisation. Les héros de la nation, que ce soit des intellectuels, Mauriac, que ce soit des ministres, ou je dirais des politiques, vous voyez, à un moment donné, une nation se reconnaît dans ces figures-là, les grands héros, entre guillemets, de l'histoire, et on les met au Panthéon. Ce qui me fait toujours dire qu'il y a un fond catholique dans la société française qu'on ne trouve peut-être pas dans la société britannique ou dans la société allemande, germanique, etc. Ça, c'est un point extrêmement important. Il y a une sorte de mimétisme, si vous voulez, qui existe. Ça vous donne un peu déjà l'idée de l'importance de cette thématique de la communion des saints.